quelles problématiques Klaviyo peut intervenir et les cibles qui sont les plus impertinentes hein, pour utiliser Klaviyo. Ensuite, on passera aux fonctionnalités de l'outil et on fera un focus sur 3 fonctionnalités principales. Les panels d'intégration qui sont des vraies forces de Klaviyo et enfin l'approche Bellacom. Klaviyo. Alors, qu'est-ce que c'est Klaviyo? Tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Oui, super. Du coup, Klaviyo, c'est une plateforme d'automation marketing qui va vraiment permettre aux e-commerçants d'exploiter toutes leurs données existantes pour créer du coup des communications beaucoup plus personnalisées et accélérer leur croissance. Donc nous, on a un peu plus de 1000 collaborateurs à travers le monde, un peu plus de 80 000 e-commerçants et on est disponible dans tout pays en Europe, mais là, actuellement, c'est dans plus de 125 pays. Bon, bah top. Ça, c'est une belle présentation pour démarrer. Maintenant, à qui s'adresse Klaviyo? Alors, cette slide-là, je vais te laisser la présenter parce qu'il y a une petite spécificité que tu souhaiterais, je pense, nous expliquer. Oui, tout à fait. Donc, en fait, Klaviyo, nous, on est vraiment focus e-commerçant et le but, c'est vraiment de grandir à leur côté. Et du coup, nous, on s'adresse à tout type d'entreprise, donc tout type de secteur et toute taille aussi. Donc, ça peut être quelqu'un voilà, qui a 10 contacts ou quelqu'un qui en a plus de 10 millions. Et nous, on peut vraiment être là à vos côtés et vraiment grandir avec vous. Par exemple, on a l'exemple de Kylie Cosmetics. Quand ils ont créé la marque, ils ont rejoint Klaviyo avec très peu de contacts. Et je crois que ils sont à plus de je ne sais combien de millions actuellement et ils utilisent toujours Klaviyo à l'heure actuelle. Donc, c'est pour montrer voilà, qu'on peut vous accompagner à tout moment de ce parcours. Et du coup, c'est vrai que nous, il n'y a pas de limite en termes de contacts. Mais là, du coup, avec le partenariat Bellacom, on regarderait pour une base d'au moins 5000 contacts et Ouais, un c'est ça. chiffre d'affaires à partir de 300 000 euros par an. Alors évidemment, hein, si vous avez 4000 contacts et que vous faites 250 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas bloquant. En fait, c'est vraiment un peu le gap pour passer effectivement par un intégrateur comme Bellacom et pour avoir un peu des conseils au niveau de la mise en place d'actions dans l'outil. Bon, moins de 5000 contacts en base et moins de voilà, 300 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas forcément ultra pertinent de passer par un Bellacom. À partir de, voilà, de ce seuil-là, ça peut le devenir. Et après, effectivement, hein, le plus important, c'est pour toute taille d'équipe marketing. C'est vrai qu'on a des clients qui Exactement. sont sur Klaviyo, ils ont une personne qui s'occupe de l'outil uniquement. Alors, on en a d'autres qui ont une dizaine de personnes qui peuvent voilà, s'occuper de toute la stratégie digitale. Et donc, effectivement, c'est pour vraiment toute taille d'équipe. Et pour tous les e-commerçants, voilà, c'est quand même un outil qui est spécialisé e-commerçant. Alors, si vous êtes un retailer, mais vous faites du e-commerce, ça peut évidemment fonctionner. Hein. Mais voilà, les e-commerçants, c'est vraiment le cœur de cible de Klaviyo. Exactement. Un portefeuille Euh, français, ouais, Ouais, effectivement. exactement, exactement. Donc ça, c'est certaines des marques du coup en France qui utilisent Klaviyo. Donc il y en a bien sûr bien plus, mais on voulait un petit peu montrer le type d'industrie avec qui on travaille pour du coup vous donner une meilleure idée et un aperçu également. Vous avez combien de clients en France maintenant sur Klaviyo? Alors je crois qu'on avait regardé, on en avait 2500 si je me Ah trompe oui, pas. donc, Donc clairement, ça commence vraiment à grandir hein, parce il y a encore 3 ans, je pense qu'il n'y en avait vraiment pas du tout autant, quoi. C'était ah limite oui, oui, la centaine, quoi. Donc là, pour le coup, ça a vraiment explosé ces 2, 3 dernières années. exactement. Les problématiques auxquelles répond Klaviyo, vous avez évidemment la fidélisation de la base de données, hein, c'est quand même un outil de fidélisation. Exactement. C'est le gros point, hein, on va voir les fonctionnalités ensuite, mais voilà, la grosse thématique et la grosse problématique auxquelles répond Klaviyo, c'est quand même cette fidélisation des bases de données. Ensuite, vous avez l'embasement, nouveaux contacts, principalement grâce aux formulaires, aux intercepteurs qu'on peut mettre sur son site web. Donc votre site web devient un réel canal de communication. Et enfin, vous avez tout ce qui est analyse et reporting de vos statistiques. Voilà, on n'est pas sur un outil de BI, hein, évidemment, mais voilà, l'outil vous propose quand même des analyses, des reportings qui sont assez poussés et qui vous permettent de connaître un petit peu mieux votre base et qui vous permettent aussi de prendre des décisions assez stratégiques. Hein. Donc, l'analyse des KPI, ça va être quelque chose d'hyper important. Exactement. Top. Donc voilà un petit peu pour la présentation sommaire de ce qu'est Klaviyo. Maintenant, on va rentrer un peu dans le dur du sujet. Les fonctionnalités de l'outil, hein, c'est vraiment le gros point fort de l'outil. C'est son panel de fonctionnalités.
Exactement. Donc, bah, du coup, nous, en fait, l'idée, c'est vraiment que vous pouvez utiliser Klaviyo et venir intégrer tout autre système dessus. Donc, du coup, Klaviyo propose bien sûr tout ce qui va être newsletter, tout ce qui va être automation marketing. Donc, nous, on a créé une bibliothèque d'automation déjà préconstruite que vous pouvez bien sûr utiliser telles qu'elles sont, les modifier ou en créer de zéro avec des triggers spécifiques. Vous allez avoir de la segmentation très, très poussée, qui va être dynamique, donc en fonction des définitions que vous aurez inscrites. Et on va avoir tout ce qui est sign-up form et pop-up. Donc vraiment, l'idée, c'est de pouvoir, à partir du moment où on a l'adresse email de quelqu'un, de pouvoir comprendre, voilà, qui sont mes clients, à qui je m'adresse, comment je vais m'adresser à eux et quand est-ce que je vais pouvoir leur envoyer le message qui va vraiment les faire revenir sur mon site et recommander. C'est Euh, clair. Ouais. Ah, vas-y, excuse-moi. Non, 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 pardon, j'allais dire, nous, du coup, on a plus de 100 intégrations natives chez Klaviyo. Donc, par exemple, là, vous voyez tout ce qui est social, donc Facebook, Instagram, par exemple, pour du retargeting. Mais on va avoir notre propre API également, où vous allez pouvoir, du coup, amener tout autre système sur Klaviyo. Donc, par exemple, votre système de caisse pour avoir une meilleure idée de, bah voilà, qui sont les clients boutiques, qui sont les clients en ligne. Est-ce que quelqu'un va dépenser plus en boutique, plus en ligne? Donc, toutes ces informations vont être sur Klaviyo et vous allez pouvoir du coup segmenter en base à ça. Exactement, en fait, l'idée, c'est que dans Klaviyo, vous avez des fonctionnalités qui sont natives à l'outil. Les fonctionnalités natives à l'outil, ça va être la segmentation, la recommandation de produits, l'analyse prédictive, voilà, même tout ce qui va être email transactionnel, tout ce qui va être intercepteur, formulaire, évidemment l'email, le marketing automation. Donc, vous avez quand même déjà un panel de fonctionnalités qui est assez importante en natif dans l'outil, hein. Et ensuite, vous avez toute la partie intégration de l'outil qui est très hyper importante où vous pouvez intégrer un petit peu tout votre écosystème e-commerce à l'outil pour pouvoir le gérer depuis l'outil. Donc on pense effectivement, comme l'a très bien dit Marion, à tout ce qui est réseaux sociaux. Ça peut être aussi évidemment tous les logiciels de shipping. Enfin voilà, votre site e-commerce évidemment. Donc l'idée, ça va être voilà, de gérer tous ces éléments marketing depuis l'outil directement. Donc là, on va faire focus sur trois fonctionnalités qui sont donc trois fonctionnalités qui sont, on va dire, assez différenciantes parmi les autres acteurs du marché, hein. On connaît très bien, en tout cas chez Bellacom, le marché, hein, parce qu'on audite le marché tous les ans pour référencer de nouvelles solutions et de nouvelles pépites. Et c'est vrai qu'il y a trois fonctionnalités qui sont particulièrement pertinentes et qu'on ne retrouve pas partout ailleurs. Et dans celle-ci, on a l'analyse prédictive. Exactement. Donc, du coup, l'analyse prédictive, en fait, donc, comme le montre l'image ici, ce que l'algorithme va faire, c'est qu'il va analyser pardon, la fréquence d'achat et pouvoir prédire une date future en fait de commande. Donc, c'est vrai que nous, on a tendance à voir, et puis je suis sûre que vous le savez aussi, que c'est beaucoup plus facile d'avoir de nouveaux clients qui viennent sur votre site plutôt que de garder ces clients existants. Donc, même si vous allez avoir une base fidèle, qu'est-ce qu'il en est des autres? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que, bah voilà, si quelqu'un a commandé 3-4 fois en 2021, il revienne sur mon site en 2022. Donc, du coup, cette analyse prédictive, elle va prédire une date future et vous allez pouvoir créer soit des segments, soit des automations marketing qui, du coup, par exemple, si quelqu'un approche sa date prédite par l'algorithme, donc que ce soit le 4 juillet, le 12 août ou le 20 décembre, vous pourrez avoir un email automatique qui va être envoyé à cette personne 3 jours avant et de dire, bah voilà, on voit que vous avez commandé avec nous régulièrement, est-ce que vous souhaitez ou est-ce que vous seriez intéressé par tel et tel produit? Si cette personne commande, elle pourra bien sûr recevoir un email, merci d'avoir commandé, votre commande sera avec vous d'ici 5 jours, par exemple. Si elle ne commande pas, vous pouvez avoir un autre, du coup, email qui part 3 jours plus tard, peut-être avec un coupon, avec un message qui, du coup, va les inciter à revenir sur votre site. Mais du coup, tout ça peut être automatisé. Donc ça, c'est la première partie de l'outil. Et la deuxième partie, ça va être, bah voilà, comment est-ce que je peux utiliser cette analyse prédictive pour cibler mes clients VIP, par exemple. Si vous avez un nouveau lancement produit, de dire, bah voilà, toute personne qui a passé plus de 5 commandes en l'espace de 6 mois va du coup entrer dans ce segment. Ou toute personne qui a un panier moyen de 300 euros va entrer dans ce segment. Toute personne qui a commandé pour plus de 3000 euros va entrer dans ce segment, etc. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir cibler vos clients en base à qui ils sont et à leur historique de commande. Bon, c'est top.
C'est une fonctionnalité qu'on ne retrouve pas partout ailleurs, pour le coup, en l'analyse prédictive de quand et quel volume et quel montant aussi, hein, vos clients vont revenir sur votre site et vont acheter. Comment en fait l'outil est capable de travailler là-dessus? C'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle, c'est du machine learning, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, c'est tout ce qui est data science et machine learning, en fait, ça a été créé en interne par nos développeurs. Et encore D'accord, une fois, en Klaviyo, on met énormément de ressources et d'argent pour développer des nouvelles fonctionnalités, améliorer ce qui est déjà existant. Donc, du coup, on prend le feedback client, que ce soit pendant mes appels à moi ou dès qu'ils sont déjà clients chez Klaviyo, pour vraiment essayer d'améliorer la plateforme de jour en jour. d'accord. Donc l'idée, c'est que c'est quoi? L'outil, il va voir un petit peu l'historique de navigation sur le site web, il va voir l'historique d'achat. Si vous pluguez et vous aviez des magasins, il irait voir aussi si la personne elle a fait des commandes en magasin, et en fonction même du comportemental email, etc., etc. L'outil va être capable de déterminer une future date d'achat. Et ça, c'est vrai que Exactement. voilà, c'est vrai qu'après, du coup, quand on a cette future date d'achat et qu'on la connaît, l'idée, c'est évidemment de mettre en place des scénarios de marketing automation pour, voilà, on va dire, favoriser que la personne voilà, achète bien à ce moment donné. Donc évidemment, voilà, c'est vrai qu'il y a des gros intérêts derrière au niveau du ROI de l'outil. Exactement et juste une dernière chose aussi, là, il y a, du coup, le churn risk prediction, donc on peut analyser également, si quelqu'un n'a pas commandé au bout de 6 mois alors qu'avant, il avait tendance à commander tous les 2-3 semaines, tous les 2-3 mois, bien sûr, en fonction de l'entreprise et des produits qui sont vendus. On peut du coup segmenter en base à ça pour s'assurer enfin, le but, c'est que cette personne, voilà, on ne la perde pas en tant que client. Donc du coup, le churn risk, c'est un métrique, on va dire, qu'on regarde de très près pour s'assurer que voilà, quelqu'un qui commande 3-4 fois en l'espace de 6 mois, on ne se retrouve pas un an plus tard sans aucune commande. Et du coup, on peut aussi, ça peut être un déclencheur ou pas d'un scénario de marketing automation quand le churn risk dépasse 50%, hop, ça va déclencher Exactement. tout un panel d'actions. Ok, bon, bah, écoute. Exactement. Donc, du coup, l'algorithme, il va pouvoir prédire le churn risk et du coup, vous pouvez l'utiliser comme trigger et de dire toute personne qui a atteint au moins 50% de ce risque, du coup, va entrer dans cette automation et du coup, c'est un scénario que vous pouvez construire de zéro et ajouter autant d'étapes que vous souhaitez. Donc, encore une fois, chez Klaviyo, au niveau de tout ce qui va être automatisation marketing, vous n'avez pas de limite en termes de scénario que vous pouvez faire et vous pouvez vraiment ajouter pas mal d'étapes en fonction de si quelqu'un a ouvert l'email, cliqué sur l'email, etc. Et Qu'elle a si la acheté, personne elle a évidemment. acheté. Ouais, bien sûr. Exactement. Ok, bon, bah écoutez, alors, je pense on a fait le tour de cette fonctionnalité, mais en tout cas, ouais, très belle fonctionnalité que propose Klaviyo là-dessus. Évidemment, un point sur le marketing automation, hein. On est sur Klaviyo sur quand même un très bel outil de marketing automation, où vous n'êtes quand même pas vraiment limité par l'outil en termes de scénario. Voilà, beaucoup de triggers possibles, donc beaucoup de déclencheurs, hein, des personnes qui vont pouvoir du coup rentrer dans un scénario. Vous avez aussi beaucoup de canaux de communication quand même, hein, qui sont exploitables sur Klaviyo. Et puis après, voilà, des possibilités de segmentation dans les scénarios qui sont aussi fortes. Oui, exactement. Et puis il y a quelque chose qui revient pas mal ces derniers mois, c'est au niveau de la langue ou du pays dans lequel quelqu'un va être situé. Et du coup, vous pouvez avoir un simple série de bienvenue et pouvoir l'utiliser et de dire, voilà, si cette personne, elle est en France, elle va du coup passer dans on va dire, le scénario 1 du coup français. Si par contre elle est dans un pays anglophone ou en Italie, en Espagne, etc., vous allez pouvoir créer autant de scénarios que vous souhaitez dans cette même automation plutôt que de devoir en créer un par pays. Chose qui du coup vous fait gagner énormément de temps et du coup c'est hyper, enfin beaucoup d'entreprises du coup utilisent cette option et pareil pour la segmentation, vous allez pouvoir segmenter en base à où se situe quelqu'un et du coup lui envoyer le message dans la langue désirée. Bon, bah, top. Donc ça, c'est effectivement donc l'outil de création de scénarios, hein, donc à partir de zéro, en drag and drop pour créer ces scénarios, donc quand même assez facile d'utilisation. Mais pour les personnes qui n'auraient pas forcément le temps ou voilà, qui voudraient avoir des scénarios qui sont déjà préconstruits, eh ben, écoutez, je crois qu'il y en a déjà une bonne cinquantaine, voire une centaine, qui sont déjà proposés, Marion. Exactement.
Il y en a pas mal, du coup, qui sont déjà préconstruits, où tout le développement technique a déjà été fait, à savoir que l'optimisation desktop et mobile a déjà été faite également. Donc c'est vrai que c'est un gain de temps, pour vous. Mais du coup, voilà, ça, c'est un exemple, d'automation déjà préconstruite sur Klaviyo que vous pouvez, du coup, utiliser, modifier, ou bien sûr, comme on disait tout à l'heure, les créer, de zéro, avec les triggers souhaités. Bon, top. Voilà, donc voilà, vous avez tous les plus grands classiques du marketing automation, donc que ce soit le panier abandonné, le bienvenu, le cross-selling, l'upselling, l'anniversaire, l'éphéméride, enfin voilà, tous ces scénarios-là qui sont vraiment des grands classiques du marketing automation, qui sont déjà préparés dans l'outil. Donc, il faut juste en fait intégrer son template, évidemment, et ensuite l'automation tourne. Donc, on est clairement sur des outils qui ne sont pas chronophages et qui vont vous prendre quand même voilà, peu de temps avant que ça soit opérationnel. Exactement et puis ce qui est bien, chez Klaviyo, c'est que, enfin, voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'une grosse équipe de développement pour tout mettre en place. L'idée, c'est vraiment, enfin, nous, c'est la rapidité de la mise en place, mais la simplicité de l'outil également. Donc c'est vrai que si, le matin même, vous souhaitez, mettre en place, un email, enfin, une automation de série de bienvenue, vous pouvez le faire dans la même journée. Donc c'est vraiment simple, à faire et à mettre en place et à activer. Et bien parfait. Et donc, dernière fonctionnalité sur laquelle on voulait vraiment revenir, parce que, encore une fois, hein, on se démarque de tous les autres outils du marché, en cas de ce niveau-là, c'est la partie reco produit, quand même. Exactement. Donc ça, c'est une option que vous allez, retrouver dans tous les templates de newsletter. Donc à savoir sur Klaviyo, encore une fois, on a une bibliothèque de templates, déjà préexistants que vous pouvez utiliser comme base, où, comme je disais tout à l'heure, l'optimisation, desktop mobile a déjà été faite, et vous allez pouvoir complètement le modifier, donc ajouter, vos fontes, vos logos, vos images et cetera. Et du coup, pour le product block, donc ici, la recommandation produit, vous allez avoir 2 options. Donc vous allez bien sûr segmenter votre base, donc seulement, un certain nombre de personnes, de votre base va recevoir cet email, et après vous avez 2 options. Vous pouvez soit sélectionner, certaines images de votre catalogue, donc chaque personne qui ouvrira l'email verra les mêmes images, ou vous allez pouvoir sélectionner populate from feed, qui est, du coup un autre algorithme, qui a été créé en interne, donc assez semblable à Netflix. Donc en fonction de, sur quoi je vais cliquer, sur ce que j'ai regardé, on va me recommander, un film. Là, du coup, ça va fonctionner de la même façon. Si quelqu'un est allé sur votre site, a cliqué sur un tel produit, a fait un ajout à son panier ou a commandé, il verra des produits différents. Donc si Nicolas, ouvre cet email ou moi j'ouvre cet email, on verra des produits différents en fonction de notre historique de recherche et d'achat. Ce qui veut dire que si j'ai acheté un produit, par exemple, je ne vais pas le retrouver, dans la newsletter. Ou par contre, si, j'ai fait un ajout, à mon panier, mais que je n'ai pas commandé le produit, il se peut que je le retrouve dans la newsletter. Ouais, c'est vraiment, ça c'est vraiment un gros point fort. Alors pour bien comprendre, hein, c'est vraiment un bloc en drag and drop, hein, comme pourrait l'être une photo ou une image, pardon, ou un bloc bouton ou un bloc texte. C'est vraiment un bloc que vous drag and droppez dans votre template pour bah, du coup mettre en place du coup cette recoproduit. Voilà, cette recoproduit, effectivement, elle est très personnalisée en fonction, encore une fois, de l'historique d'achat, de navigation, de clics sur le site, sur les newsletters précédemment envoyés. Donc effectivement, l'idée, c'est que vous allez indiquer 3 produits que le contact voilà, est susceptible d'aimer et d'acheter, du coup. Donc pour le coup, c'est vraiment une grosse force de l'outil. Et encore une fois, hein, c'est encore le machine learning, l'intelligence artificielle qui est derrière l'outil, qui bah, voilà, vous permet d'être le plus pertinent possible au niveau de la sélection des produits proposés aux clients. Exactement. Alors, petite question, alors là, sur le coup, je l'ignore. Est-ce qu'on peut soi-même préciser quel type de produit on veut mettre et du coup se détourner un petit peu de l'intelligence artificielle et de fixer un peu les produits qu'on a envie de proposer? Oui, il y a pas mal de règles, c'est une bonne question. Il y a pas mal de règles qu'on peut mettre en place. Donc là, si, tu peux mettre le curseur sur select, a feed, donc du coup, vous pouvez, voilà, vous pouvez créer autant de feeds que vous souhaitez, donc que ce soit par catégorie de produits, que ce soit par, est-ce que, je vais parler à une femme? Est-ce que je vais parler à un homme? Est-ce que, si par exemple c'est une marque d'enfant, est-ce que, ça va être pour les nouveau-nés? Est-ce que ça va être, pour les, 3-4 ans? Donc vous pouvez créer pas mal de feeds et sélectionner du coup un feed spécifique, où il y aura, qu'une sélection de produits et vous pouvez avoir des règles en place et de dire, bah, tout produit qui est en rupture de stock, ne va pas apparaître,
sur cette évidemment. newsletter où tout produit où il y a une offre, par exemple, en ce moment, n'apparaîtra pas. Donc, il y a pas mal de choses que vous pouvez mettre en place parce que c'est vrai que le but, c'est que la personne puisse acheter le produit tout de suite, là, maintenant. Et chose que, voilà, si elle est en rupture de stock, c'est vrai que le but, Évidemment. C'est ce quand même serait pas compliqué. pratique d'envoyer C'est des ça. produits en rupture de stock. Mais voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir sélectionner quand même ses propres critères pour envoyer bah voilà, un segment de sa base, un type de produit, un autre segment, et vous pouvez le choisir, vous, comme vous pouvez laisser faire le machine learning et l'intelligence artificielle de l'outil qui va du coup bah voilà, le faire pour vous. Exactement. Écoutez, top. Et donc là, on a fini un petit peu sur les fonctionnalités clés de l'outil, hein. Alors évidemment, on n'a pas vu toutes les fonctionnalités clés parce que si on en aurait pour plusieurs heures. Mais voilà, je pense que les trois fonctionnalités qui vont vraiment se démarquer des autres outils, c'est cette partie analyse prédictive, le marketing automation qui est ultra performant et très facile d'utilisation, la partie recommandation de produits qui sont du coup ces trois fonctionnalités-là, et on va le voir, ça va être juste après, la partie intégration, parce que c'est aussi la capacité d'intégration de l'outil qui est aussi sa grande force. Mais avant de passer justement sur cette partie intégration, quelques chiffres clés que tu peux essayer de nous expliquer, voilà, pour voir un petit peu bah, comment Klaviyo voilà, se débrouille auprès des e-commerçants clients. Exactement. Donc déjà, nous, pour expliquer un petit peu comment on fonctionne au niveau tarifaire, déjà, c'est au mois le mois sans engagement. Donc, ce qui permet vraiment aux gens de pouvoir tester la plateforme sans cette crainte de, bah voilà, je suis dans un contrat pendant 1 an, 2 ans, etc. Et du coup, bah, typiquement, les gens qui sont chez Klaviyo, qui rejoignent Klaviyo, au bout de 6 mois, c'est 29% d'augmentation des revenus générés. Du coup, ce qui est quand même un chiffre assez élevé. Et du coup, 62% de ROI moyen sur Alors, juste pour Klaviyo. bien comprendre sur cette Oui, slide-là, voilà, 29% d'augmentation des revenus générés par les clients au cours des 6 premiers mois sur Klaviyo, c'est-à-dire qu'une personne qui ferait, je ne sais pas moi, 500 000 euros de chiffre d'affaires, voilà, sans forcément utiliser de marketing automation, vraiment en natif, elle arrive sur Klaviyo, elle met en place du coup un petit peu ses scénarios de marketing automation, elle met en place ses newsletters, etc. Donc, elle setup bien son compte Klaviyo, en 6 mois, elle peut espérer gagner 30% de plus sur tout son chiffre d'affaires, c'est ça? oui, c'est ça. Et la C'est la moyenne, moyenne c'est que vous avez 30 sur à l'outil. 40% d'ailleurs, parce que là, si on regarde même l'image qu'on a mis en dessous, Oui, donc là, c'est un c'est des clients, d'ailleurs on est un d'accord, hein, du client. reste, hein. Exactement. Et du coup, là, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous montre le revenu total que vous générez en ligne. Et du coup, on vous Voilà. montre de ce revenu combien provient de chez Klaviyo. Donc, tout de suite, vous pouvez voir bah, voilà, quel est le pourcentage, quel est le revenu généré par Klaviyo. Et après, ce qu'on vous montre, c'est de ce revenu Klaviyo, combien va provenir de nous, on appelle ça des flows, mais ça va être toutes vos automations marketing, et combien va provenir de vos campagnes. Donc ça va Bien être sûr. du coup toutes vos newsletters. Donc, du coup, ici, en moyenne, le revenu moyen des emails, il se trouve autour de 30%, et tout ce qui va être scénario automatisé, c'est autour de 35%. Alors, question assez intéressante, c'est quelles sont les règles d'attribution du coup? Voilà, Klaviyo s'attribue le chiffre d'affaires généré via une commande à partir de quel moment? Alors, nous, c'est fixé de manière générale à 5 jours, et c'est bien D'accord. sûr modifiable du coup en fonction de l'entreprise. Donc, les gens peuvent réduire ou augmenter le nombre de jours, mais du coup, de manière De automatique, base, c'est c'est 5 5 jours. jours. Ouais. C'est Exactement. 5 jours et c'est à partir d'une ouverture, hein. C'est pas si la personne Exactement. n'a même pas ouvert l'email, on va se l'attribuer. C'est vraiment s'il y a une ouverture dans l'email, et ben effectivement, le Klaviyo s'approprie la vente, ce qui est évidemment assez normal, hein. C'est un travail d'équipe, le marketing. Alors évidemment, potentiellement, toute la vente ne sera pas uniquement que grâce à Klaviyo, mais voilà, en tout cas, on peut être sûr que l'ouverture de l'email bah, fait partie quand même du processus d'achat, et que c'est potentiellement grâce à cet email-là, en tout cas en partie, que la personne aura acheté. Donc, pour le coup, les 5 jours et l'ouverture au bout de 5 jours, c'est quand même un classique dans le métier, hein, où effectivement, voilà, les outils s'attribuent le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est très clair, du coup, je pense, pour la première, donc les 25% d'augmentation des revenus générés au cours des 6 premiers mois d'activité sur Klaviyo. Ensuite, on a les 62 ROI. Ça Exactement. aussi, c'est incroyable. Ouais. Non, C'est-à-dire que 1 euro investi dans Klaviyo, c'est 62 euros récoltés. C'est-à-dire que si Exactement. vous payez, je dis une bêtise, mais 300 euros sur Klaviyo, vous avez forcément 300 fois 62.
qui vont être générés via l'outil. Donc clairement, on est sur des outils qui sont héroïstes et qui doivent absolument se rembourser, hein, évidemment, très rapidement. Sinon, c'est qu'il y a un souci dans l'outil ou que c'est mal utilisé. Mais voilà, normalement, la moyenne, c'est autour d'une soixantaine d'euros de ROI. Exactement. Et chez Klaviyo aussi, donc pour vous aider à commencer, on va avoir différents niveaux de support. Donc du coup, pour vraiment vous aider à commencer sur la plateforme, mais avoir voilà, un suivi constant. Donc du coup, ça dépendra bien sûr de la taille de votre base, mais vous aurez vraiment un suivi de A à Z avec quelqu'un Eh pour ben, vos de toute débuts. façon, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est évidemment sur ces thématiques-là que Bellacom intervient, évidemment. Alors après, vous avez deux points. Alors je crois que ça en a déjà parlé un petit peu avant. Vous avez 30% de revenus moyens des emails. Mhm. Alors ça veut dire, si je ne me trompe pas, hein, c'est que dans tout ce qui a été généré sur le site e-commerce, en termes de chiffre d'affaires, il y a 30% de cette somme-là qui provient Exactement. des emails. Exactement. Et des emails 30%. newsletters, c'est ça, hein? Exactement, exactement. Donc les 30% revenus moyens des emails, ça va être vraiment focus newsletter. Donc là, si on regarde l'image en bas, donc tout ce qui va être campagne, donc là, on voit 21 606. Donc du coup, là, on va voir que 30% va provenir des emails et en moyenne également, 35% va provenir des emails automatisés. Donc ça va être tout le scénario automatique que vous aurez créé du coup sur Klaviyo. Donc le marketing automation quand même plus performant, alors qu'effectivement on est sur des flows qui sont déjà faits évidemment, donc qui prend normalement moins de temps que créer à chaque fois une nouvelle newsletter. Et pour le coup, ça fonctionne quand même mieux même que les newsletters. Donc, parce qu'envoyer le bon message au bon moment, ça va rester quand même voilà, effectivement un élément primordial dans la construction de vos automations et dans du coup l'espérance de chiffre d'affaires généré. Exactement. Et nous, on préconise toujours, quand quelqu'un commence sur Klaviyo, d'activer, on va dire assez rapidement, tout ce qui va être l'email de bienvenue, Évidemment. l'abandon de panier, et nous, on a également l'abandon de recherche. Donc du coup, c'est vraiment les 3 qu'on préconise d'activer dans les premières semaines, premiers mois. L'abandon sans recherche, c'est-à-dire c'est une personne qui vient sur le site mais qui n'a pas acheté et qui n'a pas fait de panier, c'est ça? Exactement. Donc, Ok. si quelqu'un passe plus d'un certain nombre de temps sur une certaine page, donc un certain produit, du coup, on va pouvoir lui envoyer un email en lui disant: «Ah, bah, j'ai vu que vous avez regardé tel et tel produit. Est-ce que vous souhaitez toujours l'acheter?» par exemple. Et on pourrait mettre dans ces emails-là aussi la brique recommandation de produits pour proposer des produits complémentaires potentiellement qui pourraient être pertinents. Exactement, donc de dire, par exemple, on a vu que vous étiez intéressé par ce produit, qu'est-ce que vous pensez également de celui-ci? Ou typiquement, les gens qui regardent ce produit sont également intéressés par ces autres produits. Donc vraiment faire du cross-sell, upselling également, via cette automation. Eh bien, écoutez, top. Est-ce que tu veux repartir sur un autre point sur ces chiffres clés ou est-ce qu'on avance? C'est bon, on a fait Non, le non, tour. non, on peut avancer. Oui, oui, à moins qu'il y ait des questions. Sinon, non, non, moi, Bon, de tout toute est façon, bon. les questions, je pense qu'on va toutes les voir à la fin. Il reste quelques slides. Donc là, on est parti sur OK. la partie intégration. Donc la partie intégration, donc on va faire un focus sur les intégrations natives de l'outil, hein, il y en a déjà beaucoup, Mmh. parce qu'effectivement, c'est un des gros points forts hein, de l'outil Marion, c'est sa capacité d'intégration très rapide et très puissante. Exactement. Donc du coup, ici, on a mis, on va dire, quelques exemples, d'intégration native. Après nous, on en a plus, plus d'une centaine, 350, directement sur Klaviyo, que ce soit du coup des intégrations comme celle-ci ou des partenaires. Et après, de toute manière, on a notre propre API, comme je disais tout à l'heure, qui est data agnostique. Donc vous allez pouvoir faire remonter tout type d'informations via l'API directement, pour pouvoir, du coup segmenter par rapport à ça, ou toute autre chose directement sur Klaviyo. Donc ça veut dire que pour tous les, on va dire, les écosystèmes qui sont assez classiques dans le marché, on va pouvoir s'interfacer directement en natif. Donc vraiment, ça prend très peu de temps et c'est Exactement. très facile à faire, en fait, tout simplement. Mmh. Et ensuite, si vous avez des outils, des ERP, des ERP maison, voilà, ou des outils maison sur lesquels voilà, vous avez quand même pas mal d'infos, on peut quand même s'intégrer et faire remonter la data dans Klaviyo via du coup un développement API.
Tout à fait. Bah, là, on voit de toute façon de plus en plus de gens qui, ont pas mal de systèmes du coup qui sont pas forcément, enfin avec les intégrations natives qu'on a et c'est vrai que du coup, il y a un léger développement technique, mais notre API, enfin, c'est vraiment, étape par étape, vraiment bien indiqué et de toute façon, on a des ingénieurs, on va dire techniques de notre côté, avec qui on peut organiser, des appels pour du coup, voilà, s'il y a des questions, ou autres, informations nécessaires, du coup qui sont nécessaires pour l'intégration. Mais du coup, c'est quelque chose qu'on peut également faciliter. Et puis évidemment, voilà, encore une fois, ça va être le rôle de Bellacom du coup, de bien vous intégrer. Du coup, l'approche Bellacom, donc là, on a fait un peu le tour sur Klaviyo, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres points voilà, que tu souhaites du coup, faire part ou est-ce Non, que je pense qu'on a fait un bon tour là, hein, je pense qu'on a fait un bon tour. Après, s'il y a des questions à la fin, comme on s'est dit, évidemment. on pourra y répondre ensemble. Bon, alors très rapidement, hein, l'idée c'était vraiment de se concentrer sur Klaviyo, mais l'approche Bellacom, elle est intéressante parce que, en fait, nous, on distribue 10 solutions voilà, de marketing automation et CRM. On dit 10 solutions qui sont réparties en 3 niveaux, on va le voir sur la slide d'après. Et donc, l'idée d'un Bellacom, c'est de bien comprendre votre besoin, de comprendre vos objectifs et du coup, de vous proposer la solution la plus adaptée. Donc voilà, donc effectivement, si c'est Klaviyo et si vous êtes un e-commerçant et qu'on sent que voilà, Klaviyo est la meilleure solution, on vous le dira. Mais l'intérêt d'un Bellacom, c'est qu'on, voilà, si jamais ça ne l'est pas, eh ben, on ne vous dira pas que c'est Klaviyo la meilleure solution pour votre projet. Donc ça, c'est vraiment le point intéressant. Ensuite, on est intégrateur évidemment hein, de la solution certifiée. Donc l'idée, c'est qu'on vous accompagne dans toute la partie intégration de l'outil pour que ce soit un outil complètement centralisateur de la data chez vous. Vous puissiez mettre en place vraiment un RCU, hein, donc le référentiel client unique, ce fameux mot qu'on entend de plus en plus partout. Voilà, l'idée, c'est d'avoir votre fiche d'identité digitale de vos contacts en ligne. Et pour ce faire, il faut évidemment avoir un peu toutes les informations de votre écosystème qui soient interfacés avec votre outil de RCU, Marketing Automation. Donc ça, c'est hyper important et c'est une partie sur laquelle on intervient. Et enfin, on a la partie accompagnement. Alors, on a un accompagnement sur 3 aspects hein, chez Bellacom. Vous avez déjà on organise de formation certifiée, Calliope. Donc, on vous forme à l'outil pour que vous soyez complètement indépendant. Et c'est des budgets qui sont pris en charge par l'État, évidemment. Voilà, donc l'idée, c'est que vous soyez complètement à l'aise et autonome sur l'outil avec cette formation par des experts. Ensuite, vous avez la partie support, où nous, on prend en charge toute la partie support du coup sur l'outil. Hein. Vous avez, voilà, quand vous passez par un Bellacom, pas de contact en direct avec Klaviyo. Hein. L'idée, c'est d'avoir un seul interlocuteur et d'avoir vraiment une assistance technique qui est vraiment au top, hein, parce on a nos équipes qui sont dans nos bureaux et qui voilà, connaissent très très bien les outils. Et enfin, vous avez un account manager qui est votre interlocuteur privilégié chez Bellacom et qui, lui, vous accompagne sur toutes les thématiques stratégiques et marketing de l'outil. Donc, c'est-à-dire voilà, mettre en place des scénarios pertinents selon votre secteur d'activité, selon votre métier. Ça va être aussi l'analyse de KPI, ça va être de la personnalisation, donc travailler ces personnalisations-là, travailler à la segmentation selon, encore une fois, des aspects intéressants. Et donc tout ça, c'est effectivement des points qui sont sur lesquels vos account managers vous accompagnent. Et enfin, vous avez donc nos chefs de projet aussi qui peuvent faire pour vous dans l'outil si jamais vous n'avez pas le temps, vous ne voulez pas le faire ou quoi que ce soit. Voilà, on est capable de mettre la main dans votre outil et de lancer vos campagnes pour vous, de créer vos templates pour vous et de tout faire pour vous si jamais voilà, c'est quelque chose voilà, que vous avez besoin. Donc ça, c'est du full service. Donc voilà, si on résume, donc le côté distributeur, justement, où on va du coup sélectionner la bonne technologie pour vous. Une fois qu'on a sélectionné la bonne technologie, on va l'intégrer correctement à votre système d'information et après, on vous accompagne sur la solution. Enfin, voilà, donc là, c'est une petite là sur les 3 niveaux. C'est aussi pour préciser un petit peu où est-ce que Klaviyo voilà, peut se diriger, on va dire, dans le marché hein, du marketing automation. Voilà, généralement, on est sur les outils de niveau 1, on est plutôt sur des outils type Sendinblue, Mailchimp, Sarbacat, Mailjet. Voilà, je pense que la plupart d'entre vous devez connaître, qui sont des très bons outils pour router vos premières emails et campagnes, mais qui vont être assez vite limités, que ce soit en termes de segmentation, en termes d'automation, entre autres. Et ensuite, on va arriver sur des outils niveau 2, qui sont des outils pour le middle market, où effectivement, voilà, on va retrouver Klaviyo.
qui effectivement est un peu une star de ces outils de niveau 2-là, et qui voilà, effectivement propose énormément de fonctionnalités ultra pertinentes. Et enfin, on va arriver après sur des outils de niveau 3. Alors là, on est vraiment sur des grosses machines. Généralement, on fait le parallèle avec des Formule 1 qui doivent être entretenus par une dizaine d'ingénieurs pour tourner correctement. Et ben, c'est un peu la même chose sur ces niveaux 3. On va parler de Salesforce Marketing Cloud, entre autres, chez nous, voilà, qui est effectivement des outils qui sont des Rolls-Royce, où il faut vraiment avoir un intérêt pour tomber là-dessus, parce que c'est vrai que c'est des outils qui sont compliqués à intégrer et sur lesquels il faut quand même beaucoup de personnes pour les utiliser correctement. Donc voilà, donc effectivement, l'idée de Bellacom, encore une fois, c'est de trouver la solution la plus adaptée. Et effectivement, Klaviyo, chez nous, va devenir, je pense, une des solutions qu'on va plus revendre, parce que c'est encore une fois une solution qui correspond à un grand nombre de clients potentiels pour Bellacom. Et voilà, après, 2 outils satellites pour finir là-dessus, NewKick et iConnection, qui sont outils de recommandation de produits on-site pour NewKick, et iConnection, qui est un outil de mobile wallet, voilà, donc pour toutes ces nouvelles technologies, voilà, qui peuvent être interfacées du coup avec Klaviyo si besoin, pour piloter les campagnes de mobile wallet depuis Klaviyo directement. Voilà un petit peu pour Bellacom. Merci beaucoup à tous, en tout cas, de nous avoir suivis. On va passer à la partie questions-réponses, si vous le voulez bien. Hop. Alors, tout simplement pour vos questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On va les regarder. Alors, hop, je crois qu'il y en a. Alors, quelle est la définition exacte des 30% de revenus moyens? Alors ça, c'était à 11h30, donc ça date un petit peu. J'espère Est-ce que Sylvain, on a répondu à la question ou pas? Je suis désolé, je ne les avais pas vus avant. Après, on a une question. Ah, Pour oui, les merci, emails, parfait. C'est bon, pour ça a été les emails répondu. transactionnels, je vois la question de Roxane également. Oui. Donc oui, Klaviyo propose tout ce qui est email transactionnel également. On a des automations préconstruites à cet effet. Donc du coup, vous pouvez les utiliser directement. Et après, il y avait aussi la question sur les push notifications. Voilà, est-ce que ça pourrait remplacer un outil type Bash? Alors on fait tout ce qui est push, par contre juste sur iOS pour l'instant. D'accord, ok. Donc, et Mais ça c'est va arriver sur disponible. Android, du coup, c'est quelque chose qui est en développement? Je pense que c'est quelque chose qui est en train de se discuter en interne, mais après, j'ai pas de date ou autre pour ça. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? En termes d'insight consommateur, y a-t-il un lien avec les audiences? Alors, tu as 17 c'est-à-dire? Oui, j'ai pas non plus, je l'ai pas non plus. S'il y a plus Euh, de D'insight consommateur, est-il un lien avec les audiences? Vous pouvez préciser, Sylvain, ouais, je crois qu'il est en train d'écrire. top. C'est-à-dire cibler vs des audiences prédéfinies. Klaviyo, enfin, je pense que je comprends la question un petit peu mieux. Du coup, enfin, au niveau de la segmentation, vous pouvez vraiment cibler vos audiences par rapport à ça. À savoir que quand vous avez l'adresse email de quelqu'un, donc qu'elle soit souscrite ou non, Klaviyo va lui attribuer un code pour pouvoir suivre en fait ce que fait cette personne sur votre site. Et du coup, on va pouvoir comprendre un petit peu, voilà, si cette personne elle a cliqué sur tel produit mais qu'elle ne l'a pas acheté, combien de temps elle a passé sur votre site, quel est son historique d'achat, etc., pour du coup segmenter par rapport à ça et cibler également. Donc, on va pouvoir comprendre un petit peu plus. Comment connecter avec… Connecté avec des 3R party data. Ok. Je ne l'ai pas non plus. Je suis désolé. C'est reparti. Du coup, donc ça, c'est par rapport aux intégrations, j'imagine. Donc, du coup, ça va être… D'accord, ok, j'ai compris. Excusez-moi. Bah oui, effectivement, en fait, vous avez la partie API, hein, où vous pouvez intégrer directement n'importe quel outil
depuis l'outil. Vous avez aussi d'autres méthodologies hein, d'intégration, on n'en a pas parlé, mais Bellacom aussi peut vous mettre à disposition un serveur SFTP sur lequel on ferait un export automatisé de la base de données toutes les nuits et on viendrait du coup toutes les nuits aussi mettre à jour la base de données dans Klaviyo via ce serveur SFTP qu'on met à disposition. Donc pour le coup, il y a plusieurs méthodologies en fait pour vous interfacer avec Klaviyo. Voilà, ça peut être en natif, ça peut être par l'API, ça peut être vers une synchro via un serveur SFTP. Voilà, en fait, l'idée c'est que on va choisir la meilleure méthodologie en fonction de chaque projet. Donc voilà, en fonction de plusieurs critères, la taille de la base, évidemment, si vous avez besoin d'instantanéité ou si de l'asynchrone peut suffire. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments comme ça où effectivement les intégrations vont être plus ou moins faites avec de l'API ou pas, tout simplement. Eh ben, super, je vois que c'est parfait. Ok, bon bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, je vais moi remercier énormément Marion d'avoir pris du temps ce matin pour pouvoir nous présenter Klaviyo un peu plus en détail. Ah, alors à moins que Émilie nous donne une question. Ah bah voilà, non merci, c'était gentil. Parfait, bah, merci beaucoup Marion. Et en tout Merci, cas, non, merci. et le replay du webinaire sera évidemment disponible dans quelques jours sur nos différents réseaux sociaux, LinkedIn entre autres, pour, bah voilà, si jamais vous avez des questions ou si vous voulez revoir une partie, voilà, vous pourrez évidemment le faire. Super, bah, merci beaucoup et puis bah, bonne journée à tout le monde. Allez, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.